présentation un petit peu de votre restaurant. Est-ce que vous êtes Donc là, je me présente. C'est parti. Donc Jean Sulpice, Val Thorens, 2300 mètres d'altitude. Donc je suis installé à Val Thorens depuis 2002. Je suis arrivé complètement par hasard dans cette station au Perché. Pardon. Et ce que je voulais, c'était instaurer justement la gastronomie dans un univers de ski, de blanc, où la gastronomie n'existait pas. 99% de ma clientèle vient déguster ma cuisine en ski. Et c'est ce défi-là que je relève depuis maintenant plus de 12 ans à Val Thorens, avec beaucoup de passion et d'énergie. Et c'est que du bonheur de pouvoir s'exprimer dans un univers qui me colle à la peau. Alors justement, votre cuisine en quelques mots, qu'est-ce qui la définit? Alors ma cuisine, qu'est-ce qui l'a définie? C'est que quand je suis arrivé donc, en 2002, elle n'a pas grand-chose j'avais pas mon propre style de cuisine parce que je sortais de chez Marc Vera et pour un chef c'est très difficile de trouver son style. Et c'est ce que je dis, grâce à Val Thorens, à cet univers, je me suis adapté à mon environnement, à mon lieu, je me suis inspiré et aujourd'hui j'ai pu avoir un style de cuisine qui est avant tout le produit est phare. Je cherche à mettre pas plus de 3 saveurs dans mon assiette. Le jeu texture est très important chez moi. Et puis, grâce à mon épouse aussi qui est sommelière, en partant faire des dégustations de vin avec elle chez des vignerons, je me suis aperçu que l'équilibre d'un vin, c'était l'acidulé. Pas l'acidité, parce que l'acidité, ça donne des frissons, mais l'acidulé. L'acidulé, pourquoi? Parce que ça fait saliver. Ça enlève justement le côté écœurant. Et donc pour ça, j'essaye beaucoup dans ma cuisine d'apporter des notes d'acidulé dans différents plats, dans différentes associations. Notamment là, j'ai créé un plat qui est la Saint-Jacques avec un jus de coque et une chlorophylle à la lilivèche. Je mets une petite pointe de citron pour justement que le citron apporte un équilibre avec la puissance de la lilivèche. Ça va être sur ma langoustine avec la main de Bouddha pour apporter un peu de fraîcheur, pour relever un petit peu le goût du sarrasin. Ça va être aussi sur un plat classique qui est mon œuf de caille en gelée de concombre, où le concombre, l'œuf je le poche dans du vinaigre pour avoir cet acidulé qui vient nous réveiller les papilles, et puis grâce aussi à l'oxalis qui est un oseille sauvage. Voilà, et je me suis aperçu que l'acidulé n'en avait pas uniquement dans le citron, mais dans beaucoup de produits. On peut le retrouver naturellement dans beaucoup de produits, et j'essaie de le mettre en avant pour apporter justement cet équilibre, pour pas que ça soit écœurant, que ça donne envie de manger. Voilà, tout simplement. Se fournir en poisson, en viande ici à Val Thorens, c'est compliqué. Alors l'approvisionnement a été très compliqué sur les premières années, notamment j'avais pas d'endroit pour stocker ma marchandise quand elle était livrée, donc je la retrouvais souvent gelée, parce qu'à Val Thorens cette température peut descendre en dessous de -30, ça arrive très régulièrement. Et puis à cause de l'accessibilité qui est quand même relativement difficile, en 12 ans la route n'a pas été souvent fermée, mais elle a été fermée et pour ça a été très compliqué. Le peu de taux d'humidité pour le pain, l'assèchement qui sèche très vite, notamment quand on sert sur la terrasse avec le vent, avec le soleil, 17% de taux d'humidité. Donc, et puis aussi l'eau qui ne bout pas 100 degrés. L'eau qui bout aux alentours de 90 degrés. Donc c'est tous des facteurs qui ont été assez compliqués pour moi, où je me suis même posé des questions en 2005-2006, où je me suis dit Val Thorens c'est trop compliqué à cuisiner à 2003, on va essayer de trouver un autre endroit, un autre lieu. Et puis on s'est accroché et par magie et par chance, la récompense est arrivée et donc du coup ça nous a réconforté dans notre travail. Et un bon matin, je me suis réveillé, je me suis dit ce qui est aujourd'hui pour toi des inconvénients doit devenir un atout. Et donc j'ai pris le problème dans l'autre sens. Et grâce à ces différents problèmes qui étaient pour moi avant des problèmes, sont aujourd'hui plus des problèmes, sont des atouts. Et ma cuisine, je l'adapte. Et c'est ce qu'on dit généralement à la montagne, il faut s'acclimater. Et j'acclimate justement ma cuisine, mon organisation de travail dans un univers qui n'est pas facile au quotidien à cuisiner.
Et puis en même temps, ce qui était assez sympa aussi, assez rigolo, c'est quand j'ai invité, pour fêter mes 10 ans, j'ai décidé d'inviter des amis chefs pour qu'on cuisine à 4 mains, pour présenter mon univers et qu'on se fasse plaisir à cuisiner à 2003 avec eux. Et même eux, ils ont été agréablement surpris justement de cuisiner à 2003 et que leurs recettes c'était pas du tout les mêmes, qu'il fallait les recaler. Et même les pâtissiers comme Jacques Génin est venu a subi des difficultés, notamment sur son feuilletage, sur les cuissons, et il a fallu revoir certaines choses. Donc c'est ce que je dis souvent, c'est que c'est pas l'homme qui doit s'adapter c'est pas la montagne qui doit s'adapter à l'homme, mais c'est l'homme qui doit s'adapter à la montagne. Vous venez de sortir un livre. Oui, oui, pour moi, le livre c'est quelque chose de très important parce que je suis un passionné des livres de chefs de cuisine. J'ai une bibliothèque où dans mes périodes d'intersaison, je me fais un grand plaisir de tourner les plages et de me nourrir de ces magnifiques livres de chefs. Et aujourd'hui, on a des chefs qui font des livres vraiment magnifiques. Donc c'est mon 4e livre et pour moi c'était important justement de mettre mes recettes et en même temps d'expliquer un peu mon univers, de présenter mon univers, parce que là beaucoup de gens qui se demandent mais votre restaurant on vient comment, et c'est un refuge, il est accessible comment vous faites pour vous approvisionner, et puis en même temps là une histoire. C'est Jean Sulpice à Val Thorens, c'est un cuisinier qui arrive ici par hasard mais qui a mis son piolet, ses crampons, qui s'est accroché. C'est un chef de cordée qui a tracé la voie de la gastronomie, et je le fais d'une manière naturelle parce que je suis dans un environnement naturel, et c'est ça que je veux présenter et que je veux montrer aussi à des chefs qui vont regarder, ou des passionnés, ou des amateurs, ou des futurs grands chefs, que la cuisine c'est un lieu où on se sent bien, c'est un univers qui nous inspire, et on doit faire ressortir ça dans l'assiette, on doit s'exprimer avec le cœur, avec la passion. Et même si dans ma vie professionnelle j'ai eu beaucoup de doutes, et ce doute a failli justement me faire partir de cet univers-là, et aujourd'hui je suis là, je suis bien ancré, je suis bien dans mes montagnes, je suis bien dans ma cuisine, et on a voulu le présenter dans ce livre. Et ce livre, c'est comme mon métier, c'est une équipe, et je me suis entouré d'une magnifique équipe qui m'a suivi. Déjà l'éditeur qui est Glénat, sans l'éditeur ce livre n'aurait jamais pu naître. Vous avez Jean-Philippe Durand qui s'est prêté au jeu d'écrire les textes, mais d'une main de maître, parce qu'il a su retransmettre ma philosophie de travail, mon état d'esprit. Et puis Jean-Philippe a découvert ma cuisine dans mes débuts, et il a pu retranscrire, réexpliquer. Il est venu comme une petite souris dans les services à nous observer comment on s'organise, et c'est l'une des qualités de ce livre justement, c'est la plume de Jean-Philippe, et bien sûr sans les magnifiques photos de Marie-Pierre Morel en lumière naturelle. Ça c'était très important, toutes les photos ont été faites en lumière naturelle. Et puis il a fallu mettre en page tout ça. C'est Georges Rihu, mon maquettiste, qui a fait mon 3e livre, et qui a su mettre en page mon environnement, mon esprit, et qui a su mettre en valeur aussi le travail de chacun. Et voilà ce livre qui s'appelle D'un hiver à l'autre, parce que je suis entouré pendant 6 mois de l'année dans un univers de blanc. Mais on a voulu mettre en avant aussi mon environnement, mes produits, et faire voir que la cuisine c'est le cœur avant tout. C'est ce que je dis, la meilleure cuisine c'est celle de nos mères, et ça sert à rien de faire compliqué quand on peut faire simple et bon. On a toujours tendance de vouloir faire compliqué, alors que la simplicité pour moi est le meilleur. Alors est-ce que vous pouvez nous citer un produit que vous avez particulièrement travaillé, ou une recette que vous affectionnez particulièrement?
Alors en fait moi les recettes que j'apprécie travailler, c'est une recette où il y a une histoire. C'est qu'à chaque fois que je crée une recette, alors c'est pour ça qu'on ne crée pas tous les jours des grandes recettes. C'est facile de faire une recette, mais une recette qui est réfléchie, qui est mûrie, qui est analysée. Vous voyez là, je viens d'en sortir une rissole cette année de lait fumé et en même temps de vacherin. Cette rissole, ça fait des années que je voulais la faire parce que ça fait des années que j'adore manger des rissoles sucrées, mais des rissoles salées on n'en a jamais fait. Et puis cette année, la rissole elle est sortie comme ça. Voilà, alors que j'aurais aimé la sortir plus tôt. Ma mousse de Beaufort, c'est quand je suis arrivé à Val Thorens, ce qui m'a choqué justement, c'était qu'on me disait ça sert à rien, la gastronomie on a essayé avant toi, ça ne marchera pas. Fais de la fondue, fais de la raclette, fais des buffets, au moins ça marche. Les clients c'est ce qu'ils veulent. Mais en fait, c'est pas ce que les clients veulent, c'est que les clients, oui, ils veulent manger une spécialité dans la semaine, mais nos produits du terroir, parce que l'identité d'un chef, ce qui est important, c'est de défendre les produits de son terroir. Un chef sans son terroir, il est rien. Et moi, c'est pour ça que je remercie mes producteurs qui me soutiennent au quotidien à faire des produits de grande qualité, réguliers, parce que sans eux, ma cuisine, elle n'est pas là, parce que ma cuisine, c'est le produit, et sans le produit, je n'existerai pas. Et donc, c'est pour ça que cette fondue que j'adore manger avec les copains dans un chalet d'alpage, généralement le soir vous avez du mal à dormir, vous buvez 1 litre d'eau toute la nuit parce que c'est très salé, et je voulais faire voir que ce fromage en Savoie, il peut être très subtil, il peut être élégant, et puis on peut le respecter. Et moi j'ai mis des années, et c'est que depuis maintenant 3 ans que je fais ma mousse de Beaufort, et qui est très légère, qui est goûteuse, qu'on le propose en même temps que le fromage. Et dessus, j'ai juste mis des herbes, et ces herbes, c'est très naturellement l'observation où justement la vache va être dans son environnement pour faire la typicité de ce fromage. Parce que c'est un Beaufort d'alpage, et l'alpage en Savoie, la magie de Beaufort d'alpage, c'est la diversité des plantes et des herbes et des fleurs. On retrouve du carvi, du cumin, de la silène, de la reine des prés, de la pimpronelle. Voilà, différentes plantes qui fait que ce fromage, il a cette typicité-là. Le terroir est très important, mais le terroir dans le bon sens, c'est dans la finesse, dans la subtilité, dans l'élégance. On a toujours tendance à croire que le terroir, c'est quelque chose de riche, c'est quelque chose de lourd, c'est quelque chose qui tient encore. Ça pour moi c'était le terroir, c'est les terroirs de spécialité qui existaient avant, mais aujourd'hui les chefs du 21e siècle doivent faire justement éveiller le terroir d'une manière beaucoup plus subtile et d'élégance. Merci beaucoup.